Allez, le starter qui a retenti. Les fauves sont lâchés. 2780 mètres donc à parcourir pour les féminines. Pour vous donner allez, une petite indication, hein, Anna, l'an dernier s'était imposée en 9,36. Elle avait creusé un petit écart, avait une vingtaine de secondes sur Adèle et Louise Lefebvre, les deux sociétaires du collège Louis Blériot de Sangatte, qui avaient fait la course d'équipe puisqu'elles avaient terminé toutes les deux ensemble, deuxième et troisième. Belle foulée aérienne là, hein, aux avant-postes. Attention de ne pas partir fort, mais quand même, on parlait d'intelligence de course, se sortir aussi quelque part de la masse. Parfois, ça peut faire un petit peu sourire de voir des gens, filles ou garçons d'ailleurs, hein, là c'est l'exemple d'une fille, mais ça vaut pour les deux, de se sortir de la masse. Mais aussi quand même, on prend ses aises, quoi. On sait où on pose ses pieds, hein. Parce que là, c'est un peu plus délicat, par exemple, de savoir où on pose ses pieds. Ouais, mais parfois on décide pas, parfois Ouais, on a des aussi. qualités un peu sprinter, parce que là il faut sortir le petit cycle avant là, des coureurs de 400-800 mètres. Donc certains peuvent partir vite, d'autres un peu moins, mais c'est vrai que si on a moyen de se détacher de ce peloton, du trafic comme on dit, c'est quand même bien pour la course qui va suivre. Donc bien heureux les jeunes filles qui ont une pointe de vitesse pour le départ. Mais attention, toujours pareil, ne jamais rentrer dans le rouge. Exactement, parce que la course va être longue. Même si, encore une fois, le cadre est superbe, que les conditions météo ne vont pas venir se surrajouter, entre guillemets, que le terrain est plutôt alors Favorable. j'ai pas envie de dire facile parce que voilà, il y a des instants, il y a des endroits qui sont un petit peu plus meubles que d'autres. Mais pour un Ouais. cross, ça reste quand même très, très Mm. abordable. Il faut faire attention aussi quand c'est un France, un beau France avec la télé, les écrans, le Ouais. public, un magnifique parcours. Il y a un sentiment un peu d'euphorie, on appelle ça l'adrénaline. Et cette euphorie, bien souvent, amène à la performance, mais peut parfois amener à des allures mal choisies. Et puis après, on en paye la facture. Donc, faut gérer cet état d'euphorie d'un championnat de France comme aujourd'hui. Il faut être maître de soi. Et d'ailleurs, l'athlète que l'on voit voilà, désormais au premier plan, donc j'ai du mal à distinguer 39 ou 390, voilà, plutôt dans les 91. 391. Non, 91. Ah, 91 devant. Alors le 91, ce serait Chloé Descend de Carignan de Bordeaux, du collège L'Estonac de Carignan de Bordeaux. Voilà, placé aux avant-postes. Mais l'athlète qui avait donc ce maillot vert et qui s'était porté aux avant-postes, eh bien, est quelque peu, j'allais dire, re-rentré dans le rang. En tout cas, et voilà, c'est pas forcément mis dans le rouge et a laissé d'ailleurs le leadership à d'autres athlètes. On avait un groupe de 7-8 qui est en train là, de se disloquer progressivement, hein. Ouais, un petit peu clairsemé Mhm. devant, là on les voit un peu étalés à gauche et à droite. Chacun choisit son petit chemin et c'est intéressant de voir ça. Et c'est une belle allure, ça part bien. Et comme pour les autres courses, un petit groupe déjà qui se détache du peloton dense qui est derrière. Avec donc Chloé Descend du collège L'Estonac de Carignan Bordeaux, qui est donc porté aux avant-postes. A-t-on la possibilité d'identifier peut-être une des deux athlètes parce que c'est un trio hein, quand même qui est en train Ouais. de se détacher désormais devant. Les t-shirts orange, est-ce que c'était pas le collège de Laval depuis tout à l'heure, hein. On verra ça peut-être plus tard, si on arrive à les identifier. En tout cas, voilà. Il y en a sur 3 athlètes devant, mais attention, derrière aussi, il y a un petit groupe de 2 ou 3 athlètes qui n'a pas dit son dernier mot. Le parcours est assez long chez les minimes, 2780 mètres, donc c'est la grande boucle, c'est tout simple, une grande boucle à parcourir. Mais on voit, là, ils sont 6-7 à pouvoir encore postuler aux premières places. Allez, voilà le petit, enfin en tout cas le début de ce passage un peu plus meuble, hein, un peu plus boueux. Alors, ouais, on a vu des parcours boueux, bien plus boueux, notamment au cœur de l'hiver ces dernières années, naturellement. Là, j'allais dire peut-être même pour les lycéens demain, ce sera encore plus sec, encore plus roulant, entre guillemets, que ce parcours de cross, voilà, du domaine des ormes dont on savoure hein, une nouvelle fois les images, on l'a dit et redit, mais encore une fois, un grand merci pour l'accueil reçu. Ces 200 hectares de verdure là, nichés donc entre Rennes et Saint-Malo.
Ah, c'est vrai qu'on est le lieu géographique est vraiment de toute beauté. Ah, Donc c'est bien ça, on est elles bien sont accueillis, 5, hein. elles sont 5. Ouais, Elles 5 sont 5, désormais, vous voilà, avez 5 raison, en ouais. tête. Donc, ouais. 860 me semble-t-il pour le t-shirt rose. Est-ce qu'on va jusqu'au 800? Non, bah vous voyez, j'ai pas les yeux assez bien, assez précis désormais. Allez, peut-être le 600, on n'a pas autant, ouais, on n'a pas des athlètes à 800. Mais donc oui, effectivement, Ouais. quintette désormais Mhm. qui s'est bien détaché, hein, d'ailleurs, hein, du reste de la concurrence. Avec un duo qui a recollé au trio de tête, Ouais. et peut-être qu'elles sont parties plus prudentes et que c'était peut-être aussi la meilleure stratégie, on va voir ça. Donc on est au plus large de la grande boucle là, au plus lointain. Au plus lointain. Ouais, l'an dernier, ça s'était gagné en 9,36 hein, pour cette catégorie d'âge. Allez, on voit deux athlètes ouais, qui sont sur cette vue aérienne. Là, c'était parfait, cette vue du drone pour se rendre compte justement de l'écart creusé par le quintet, là, par le groupe de 5 aux avant-postes. Ouais, et derrière, c'est pas complètement Non, c'est largué. pas Attention, battu, hein, c'est pas battu. il y a une 6e, une 7e et 8e qui sont pas du tout battus. Et on va voir comment ils vont gérer la petite remontada nécessaire pour recoller à ce groupe de 5. Voilà, on a l'un de nos, là, ça c'est l'un de nos athlètes, hein. Effectivement, on avait une personne, vous la voyez peut-être sur le plan précédent, sur le vue aérien. Effectivement, on a des vélos, on a aussi des coureurs hein, qui sont embarqués au sein des courses et qui nous donnent donc ces magnifiques images au plus proche des athlètes. Alors, au niveau de la configuration, là, les retrouver pas forcément en file indienne, mais j'allais dire quasiment les 5 de front, est-ce que ça témoigne d'un tempo peut-être qui n'est pas au max de ce qu'elle pourrait faire? En tout cas, l'une des 5 pourrait imprimer peut-être un tempo plus élevé et mettre tout le monde en randonnion, quoi. Ouais, on voit que c'est un choix. On voit des couleurs de maillots des mêmes couleurs. Donc on a l'impression qu'il y a Possible, des gros vous avez collages raison, ouais. qui sont en tête. Là. C'est possible. On est vraiment dans. Chacune veut décider de son parcours, son petit chemin, et avoir le plus d'informations possible sur le sol qui peut, pour éviter se fouler une cheville ou autre. Ça, c'est important chez les crossman. Ils sont éduqués à ça. Et on voit qu'ils sont plus concentrés sur choisir la bonne direction. Et puis pour l'instant, il est clair que personne n'a fait la mine, comme on dit, n'a envoyé la cacahuète. Et c'est une décision de groupe de rester ensemble. Et les décisions se feront plus tard. Allez, ce dossard rose, alors on a, oui, le 480. Alors ça, c'est vraiment les t-shirts de collège. On n'est pas encore dans les maillots d'athlétisme. Ouais, On voit que ouais. c'est vraiment l'UNSS, c'est vraiment l'AS du collège. On a acheté 5 t-shirts de même couleur, on a mis les prénoms derrière. Et ça fait du bien de voir que c'est les collèges qui respirent là, à travers ce cross-country. Ouais, c'est génial, effectivement. Encore une fois, œuvre collective, vraiment, de la part de ces collégiens et collégiennes. Imagine l'AS qui a débloqué un petit budget pour acheter les 5 t-shirts. Ou le fournisseur, des fois, qui offre les 5 t-shirts. Le fournisseur est tellement fier que l'équipe du collège s'est qualifiée aux France. Il peut parfois offrir les t-shirts à toute l'équipe de cross. Et comme ça associe tout le monde, même le fournisseur privé de vêtements. Ça peut arriver. Allez, le retour donc de la tête de course. Voilà, on a ce passage là un petit peu du portail, le passage dans le sous-bois et on sent taillé hein, que l'emballage final, le tempo a monté d'un cran. Justement, elles ne sont plus les 5 les unes à côté des autres. Désormais, on est en file indienne sous l'impulsion donc de cette jeune fille. Oui, qui a décidé de prendre les avant-postes. Là, ça y est, elle a pris une décision. Elle a augmenté un petit peu la cadence, elle a appuyé sur les appuis au sol. Là, on met plus de puissance au sol et forcément, ça prend 2-3 mètres d'écart et les autres doivent s'accrocher et il n'y en a que 2 qui peuvent suivre jusqu'à présent. Ouais, c'est beau. Est-ce que c'est le podium définitif qui est en train de se détacher, de se mettre en place? Effectivement, ouais. Là, les 2 dernières sont en train d'avoir en tout cas semble-t-il quelques difficultés pour tenir le rythme. C'est la dernière ligne droite. Nous y sommes. Ouais, on sent que l'événement est arrivé, l'attaque a été produite et elle va être décisionnelle du podium de ces minimes filles. Allez, l'emballage, cette athlète tout de orange vêtu qui pourrait donc apporter, allez, il en reste encore un des mètres quand même. Il y a cette butte, c'est pas forcément tout roulant. 266, non 256. J'ai l'impression. Non, il n'y a pas 256. Par contre, Laura Cini, le 266, ce serait bon pour le collège François Mitterrand de Thérouanne.
Je pense que c'est ça. Attention, parce que là, Oh sur là là, sa attention, gauche, c'est au sprint, ça se jouera au sprint. ouh, ouais, la belle foulée là, développée. C'est parfait avec le dossard 660 qui est en train de revenir et qui est en train même de prendre le dessus de manière ferme et définitive. Léa Ritt qui nous vient du collège séminaire des jeunes de Walbou ou Valbou. Alors là, je ne sais pas comment on le prononce pour le coup. Mais en tout cas, Léa, elle, vient s'imposer. Magnifique. Superbe vitesse sur la fin de course. C'est elle qui s'impose donc devant Laura Signy du collège François Mitterrand de Thérouanne et Chloé descend de Carignan de Bordeaux, hein, le collège L'Estonac qui avait donc, j'allais dire presque imprimé au départ hein, le tempo hein, de la course et qui reste quand même sur le podium, qui va monter sur le podium aujourd'hui aux côtés de Benoît Daniel. C'est fou de voir ces fins de course qui se jouent à l'arrivée. C'est une course longue de près de 3 km et tellement souvent dans les 200 derniers mètres, celui ou celle qui a cette qualité où on change un peu de filière énergétique, on rentre dans l'anaérobie. Et puis certains en disposent de plus que d'autres. Et encore une fois, ça a été le sprint final qui a décidé de celle qui a gagné cette belle course. Ah, les arrivées qui se succèdent hein, désormais. Allez, on va parler peut-être du quintet même au complet parce qu'il y avait Léa, donc Laura et Chloé qui vont monter sur la boîte. Hein. Là, on voit Léa qui récupère effectivement et c'est bien normal de l'effort qu'elle a consenti. Il y a une autre Chloé qui faisait partie de ce quintet, c'est Chloé Entre-Sangle. Allez, ça continue d'arriver jusqu'au bout, ça se bagarre, ça accélère. On a passé les 12 minutes de course, 12 minutes d'effort. De Bayan-Miré, puisqu'on a également Ninon Chabrol-Lissan qui termine 6e. Donc voilà, ça c'est un bon résultat d'ensemble sur cette course des minimes féminines qui sera évidemment à compléter, à ajouter entre guillemets avec les minimes masculins. Et là, c'est là qu'il faut faire l'effort, c'est là qu'il faut aller jusqu'au bout, jusque sur la ligne d'arrivée. Bon, elle est là, hein, notre caméraman est placé hein, sur la cellule. Donc on a vu la tête qui s'arrêtait, mais elle s'est arrêtée juste derrière la ligne d'arrivée. Elle n'a pas été battue par d'autres athlètes. Mais voilà, on le dira jamais assez. Vous le disiez très, très justement, Alain, il faut vraiment se battre jusqu'au bout, hein. Surtout ne pas aller chercher la moindre petite place, ça peut faire la différence. Oui, et puis c'est dans la nature d'un crossman de se dépasser, Ouais. d'aller jusqu'au dernier mètre. C'est marrant de les voir sprinter jusqu'au dernier mètre et après la ligne d'arrivée franchie, ils tombent. On se dit, bah, dis donc, quelle transition. Mais parce que c'est la nature d'un crossman d'aller au bout de lui-même et c'est une valeur aussi qui sera bien utile pour plus tard, pour tout ce qu'ils entreprendront dans leur vie, le dépassement de soi. Vous avez le résultat du top 10 hein, donc de cette course. Voilà, on a parlé des 6 premières jusqu'à présent. Gabrielle Champion, tiens, ça c'est un beau patronyme pour une sportive. Collège de Légano de bio. On a Amandine Descloseaux qui elle nous vient de Molsheim, donc en Alsace, du collège Henri Mec. On a une fille Noémie Jurado-Roumieux qui elle nous vient de Sainte, collège René Caillé. Voilà l'occasion une nouvelle fois de saluer tout simplement hein, tous les établissements. Et puis Jade Gouin, tiens, qui nous vient du collège Immaculé d'Évreux et dont on a d'ailleurs déjà parlé dans cette retransmission. Voilà, en tout cas pour les courses des collégiennes, en tout cas ça se termine. Mais encore une fois, vous restez bien avec nous. Évidemment, j'en profite également pour vous dire que on aura les cérémonies protocolaires, hein, les cérémonies de remise de récompenses qui seront évidemment captées. Vous retrouverez Benoît, bien sûr, et peut-être vous, Alain, peut-être que vous irez accompagner. Hein, je ne sais plus trop comment on a décidé un petit peu du dispositif, mais ce serait logique de vous retrouver peut-être tous les deux sur le car podium pour voilà, les cérémonies à proprement parler, mais ça n'est pas, encore une fois, tout à fait fini.
puisqu'on a le sport partagé qui va être lancé donc sur les coups de midi et quart, sport partagé. Donc collège, on aura également une course de sport partagé pour les lycéens et les lycéennes. Voilà, les trois athlètes de tête sont montés sur le podium. On va évidemment laisser la main à Benoît et aux filles qui vont monter sur la boîte. Quelle course! Ouais, rapproche-toi, comme ça tout le monde te voit bien. Comme ça. Hop! Magnifique! Tu as été chercher ça. Déjà, on peut te demander où est-ce que tu as été chercher ça, parce qu'on a l'impression que tu étais loin derrière et à l'arrivée, tu nous fais une fin de course superbe. Bah, c'est le mental qui a joué. Et mes jambes, ils ont couru tout seuls à la fin. Est-ce que tu avais déjà eu cette sensation de pouvoir comme ça te dépasser, aller plus fort que la douleur? Pas comme ça, non. J'ai déjà réussi à gruger quelques places, mais jamais avec un aussi bon sprint à la fin. Quand tu commences la course, c'est quoi ton objectif? T'as un objectif en tête, une envie, une tactique? Bah, de suivre les premières et on verra. Tu fais de l'athlé, toi, en club, ou c'est ta spécialité, ou tu fais un autre sport? Je fais deux sports. Je fais de l'athlétisme et du foot. Et du foot. Ouais. Donc spécialiste du demi-fond. Mais tu avais déjà gagné des courses avant ou? Bah, championnat Grand Est l'année dernière. Et Bas-Rhin, Alsace. Et cette année, troisième au Bas-Rhin, vice-championne du Grand Est et vice-championne de demi-finale championnat de France. Pas mal. On peut l'applaudir. Sacré palmarès déjà. Hein. Et dans toutes ces courses là aujourd'hui, est-ce que tu la places à quel endroit cette victoire? Première place. Première place. Première place, effectivement. On peut l'applaudir. Magnifique. Et un petit mot pour tes coéquipières, pour ton professeur qui doivent être pas loin, ils sont où? Bah, merci de m'accompagner et de nous offrir cette chance de participer à des championnats de France comme ça. Ça va rester longtemps dans ta tête, dans ce souvenir. Oui. Bravo, bravo, vraiment. Magnifique victoire et magnifique duel avec ton adversaire du jour. Est-ce qu'elle est déçue ou est-ce qu'elle est heureuse d'avoir vécu un grand moment de sport? Je suis très contente. T'es très contente parce que quoi? T'as tout donné, t'as pas de regrets, c'est ça? Ouais, c'est ça. Est-ce que tu peux nous raconter ta course? Comment tu l'as vécue? Comment t'as construit tout ça? Bah, au début, c'était dur de suivre le groupe et j'ai essayé de faire une accélération pour arriver deuxième. Est-ce que tu es arrivé ici avec des envies particulières, l'envie de prendre du plaisir ou l'envie d'aller chercher la victoire? Comment raconte-nous? Bah, je voulais essayer de faire un top 10 Un top 10. Et et je suis arrivée deuxième. donc tu es très contente. On peut l'applaudir. Magnifique. Et la troisième, qui a le sourire aussi. Grand sourire. Ça veut dire que tu es heureuse de ta performance aujourd'hui? Oui, ça va, je suis contente. C'est quoi, les filles étaient trop fortes ou comment ça se fait? Pas trop fortes. Tu es quand même troisième sur plus de 250 filles, mais raconte-nous un peu ta course et est-ce que tu as été au-delà de ce que tu pensais faire? Ben, c'est parti vite, j'ai essayé de suivre le train et puis au fur et à mesure, il y a des adversaires qui sont descendus dans le peloton, il fallait essayer de garder le rythme. Et comment tu t'entraînes, toi? Tu fais de l'athlétisme en club, tu fais un autre sport ou t'es faite pour courir? De l'athlétisme. Tu demi-fond aussi? C'est-à-dire que cette course-là, tu la prépares depuis longtemps? Ben, je prépare d'autres crosses avant, j'ai préparé d'autres crosses et ça a suivi l'entraînement. Et là, aujourd'hui, ce décor, tous ces athlètes, etc., est-ce que c'est un cross particulier quand même, j'imagine? Mais c'est sûr de le faire dans un golf, c'est dur, parce que c'est quand même vallonné, même s'il n'y a pas de grosses côtes, mais c'était beau, avec les animaux aussi, à côté. T'as eu le temps de voir les animaux? Oui. Elle a eu le temps de voir les animaux, hein, pour la profiter. Un petit mot pour finir sur tes coéquipières, est-ce que tu sais ce qu'elles ont fait et sur ton professeur aussi, ou tes professeurs qui t'ont accompagné? Ben, bravo les filles, hein, vous avez géré, et merci à tous les bénévoles, tous les encadrants et aux professeurs de sport. Et on va surveiller. Tu penses que les garçons, ils ont fait quoi dans ton collège? Les garçons, vous avez géré ou pas? Ah, ils n'ont pas forcément géré. Bon, en tout cas, toi, tu as géré. Bravo, on peut l'applaudir. Troisième place, magnifique. Vous pouvez applaudir les trois premières de ce cross féminin. Championnat de France UNSS, les filles, je vous laisse rejoindre vos copains, vos professeurs. Et on se retrouve tout à l'heure pour la remise des prix. Vous pouvez d'ailleurs déjà aller manger le restaurant.